Monica Silva était l'une des militantes les plus infatigables d'Équateur contre la corruption et pour la défense de l'environnement. Le 8 juin, on l'a retrouvée morte chez elle, à Montanita, en Équateur. Le gouvernement a affirmé qu'elle était dépressive et qu'elle s'était suicidée. Mais cette version était pour le moins trompeuse. Une autopsie récente a révélé que Silva avait été tuée par un coup violent à la tête et par strangulation. Dans les mois qui ont précédé sa mort, elle avait à plusieurs reprises averti que sa vie était en danger. Elle avait aussi révélé avoir remis à l'ambassade des États-Unis à Quito des preuves liant le président équatorien Daniel Noboa au trafic international de drogue. Noboa est en fait un allié clé de Trump, un fils de milliardaire installé à Miami, qui transforme rapidement l'Équateur en un bastion militarisé sous contrôle américain. En tant que citoyenne étrangère née en Pologne, Silva semblait croire qu'elle vivait dans un pays où l'état de droit prévalait, ou du moins qu'il pouvait en être ainsi. Son assassinat et les déclarations trompeuses du gouvernement à ce sujet montrent la dure réalité qui a réduit tant d'Équatoriens au silence. Dans ce pays, enquêter sur la corruption, c'est dangereux. Silva s'est installée à Montanita, une ville touristique de la région de Santa Elena, en Équateur. Elle a adopté ses habitants comme les siens et s'est battue sans relâche pour leurs droits, ainsi que pour la terre et les côtes dont ils dépendent, affrontant des intérêts corporatifs et politiques puissants. Après son assassinat, la communauté s'est réunie pour rendre hommage à son travail. The Grey Zone a parlé avec plusieurs des plus proches collaborateurs et amis de Silva à propos de sa vie, de son héritage et de ce meurtre qui a bouleversé le pays. Et la première chose qui me vient à l'esprit, c'est l'intégrité. Quand je pense à Monica, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est son intégrité. C'était son fil conducteur dans tout ce qu'elle faisait. Elle a donné un exemple fort à tous ceux qui l'entouraient. Malgré tous les obstacles sur sa route, elle est toujours restée fidèle à ce qu'elle pensait juste. C'est un choc terrible, et nous avons encore du mal à l'accepter. Elle a joué un rôle essentiel pendant la pandémie. Elle a réussi à obtenir une aide internationale pour fournir de la nourriture à toutes les communautés. On parle de, je ne sais pas, plus de 20 ou 30 villages. Elle allait de porte en porte, distribuant des sacs de nourriture, évaluant les besoins de chaque famille, s'il manquait d'un matelas, d'eau ou d'électricité. Je dis ça en tant qu'avocat. Dans ma profession, j'ai vu comment elle se mettait souvent en difficulté pour défendre des causes qui n'étaient pas les siennes, mais celles des autres, celles de tout le monde. Je crois qu'on lui doit beaucoup, tu sais, Monica. Silva a révélé qu'elle avait été avertie parce qu'elle a décrit comme des sources internes honorables d'un complot visant à la tuer. Elle a fait part de ses inquiétudes publiquement lors d'interventions dans les médias et les a signalées aux autorités locales. Menacé de mort. Deux personnes honnêtes ont risqué leur vie parce qu'elles ont découvert ce projet de meurtre sous contrat et qu'elles m'ont prévenu. La personne qui m'a tout raconté m'a appelé et m'a envoyé des messages avec tous les détails. C'était quelque chose de bien pire
pire que la peur. C'était lors de la dernière interview de Silva le 19 mars de cette année. This was from Silva's last interview on March 19th of this year. On m'a dit que les tueurs à gages, les mêmes qui ont assassiné Robinson Del Peso, ont été engagés par Aguilar et ses associés du PS et qu'ils viennent pour moi. C'est censé se passer cette semaine et pour une raison que j'ignore, ils connaissent tout mon emploi du temps, mes déplacements et même ma routine. Robinson Del Peso était le plus proche collègue de Monica Silva. Il avait été arrêté, torturé, enlevé, menacé et agressé à plusieurs reprises, mais il avait toujours refusé de céder. Voici les terrains que le maire de la Libertad aurait l'intention de vendre. Ce sont les seuls espaces encore disponibles dans le canton de la Libertad, les seuls espaces verts où l'on pourrait construire un beau complexe sportif. Et il a fini par être assassiné à cause de son travail contre la corruption. And was eventually murdered for his anti-corruption work. Following Del Peso, Après le meurtre de Del Peso, Monica était anéantie, mais a continué à avancer, malgré l'absence totale de murs pour protéger sa propre vie. measures to protect her own life. When she discovered a camera, Quand elle a découvert une caméra installée illégalement, qu'elle pensait utiliser pour l'espionner, elle a déclaré « Je tiens l'État équatorien pour responsable, non seulement de ne pas avoir empêché cette catastrophe potentielle, mais aussi, peut-être, de l'avoir facilitée. » shortly Peu de temps afterwards, après, Silva a été retrouvé mort. was found dead. Within hours, Ecuador's Minister of Government, John Reinberg, declared that she had been suffering from depression and had taken her own life. Se presume The woman died by suicide, and evidence supporting this conclusion was found at the scene. a llegar a esa determinación. Those statements soon came under suspicion and scrutiny. A second autopsy, released this June 19th, with A conclu que Silva avait été frappé à la tête avec un objet contondant avant d'être étranglé, contredisant directement la première version qui parlait d'un suicide. contradicting La rapidité avec laquelle les autorités ont diffusé ce récit erroné soulève aujourd'hui des questions sur une possible dissimulation. false narrative has raised questions about a cover-up. Y por eso yo sostengo también que al ministro del Interior Je maintiens que la théorie du suicide a été soufflée au ministre de l'Intérieur par des personnes qui étaient en contact avec les auteurs du meurtre. Après tout, un ministre n'est pas quelqu'un qui est directement au courant de ce qui se passe sur le terrain. Hiérarchiquement, la police, et plus précisément les hauts gradés, sont ses subordonnés. Et ses commandants, eux, sont en contact avec les responsables régionaux. Alors, qui lui a transmis cette nouvelle, ou cette information, ou encore cette théorie d'un prétendu suicide, qu'il a en réalité tellement discrédité, et sur laquelle il a ensuite dû revenir, non? Eh bien, je parierais n'importe quoi que le premier rapport venait de personnes qui étaient en contact avec les meurtriers. te ha puesto doble contrasencillo que fue dada por quienes tienen contacto con los autores de las Du meurtre, oui. Quand je vois les images de Tortue, Chaque fois que je verrai des groupes de tortues, je penserai toujours à elle. Sa vie a été brutalement interrompue le 8 juin, la journée mondiale des océans, une journée qu'elle défendait toujours avec passion, en luttant contre la pollution causée par les eaux usées non traitées. Merci beaucoup. C'est tout ce que je peux dire. That is all I can say.
Muchas gracias, es todo lo que puedo decir. Porque esto se empezó a presentar hace como unos 3 años, 4 años, las amenazas. This started happening about 3 or 4 years ago. Ça a commencé il y a environ 3 ou 4 ans, avec les menaces les plus graves. Elle a quitté le pays, puis quelques mois plus tard, je ne me souviens plus exactement combien de temps, elle est revenue, pensant sans doute que la situation s'était apaisée et qu'elle pouvait reprendre son combat. Mais, eh bien, ce n'était pas le cas. Elle a reçu des menaces pendant très très longtemps, de tous les côtés, vous voyez? De tous les côtés, non? Peut-être que vous pourriez nous dire de quel type de menaces il s'agissait. Est-ce qu'elles étaient écrites? Est-ce qu'elle a reçu des messages? Est-ce qu'on l'a appelée? Ou bien est-ce que quelqu'un est venu les lui remettre en personne? Comment ça s'est passé? D'après ce que j'ai compris, c'est par des messages et des appels qu'elle a reçus. Elle avait ces messages. C'est quelque chose qu'elle a toujours affirmé. Ce qu'elle nous a toujours dit. Eh bien, pour notre public, il faut comprendre qu'en ce moment, l'Équateur est le pays le plus dangereux d'Amérique latine. Le contrat social est vraiment mis à rude épreuve. Vous voyez? Depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, les choses n'ont jamais vraiment fonctionné comme elles devraient. Il y a des gens qui subissent des extorsions et des menaces tous les jours, et la police n'est pas forcément là pour les aider. Souvent, les policiers travaillent même avec les gangs criminels. C'est largement documenté. Donc quand on dit qu'elle n'avait pas peur, on veut dire qu'elle n'avait pas peur dans ce contexte précis d'insécurité totale. Ne pas avoir peur en Pologne, en Argentine ou aux États-Unis, c'est une chose. Mais ne pas avoir peur en Équateur, à Montañita, c'est tout autre chose, n'est-ce pas? Mais ne pas avoir peur en Équateur, à Montañita, c'est très différent, non? Exactement, absolument, parce qu'à aucun moment, elle n'a été protégée. Malgré les nombreuses plaintes, elle n'a jamais été protégée. L'État ne l'a jamais protégée, même avec toutes ces plaintes et ces menaces. Las redes sociales y tus seguidores pueden ser. Social media and its following can be a source of strength, certainly. Les réseaux sociaux et leur audience peuvent être une source de force, bien sûr, mais aussi une grande vulnérabilité. Parce que les institutions judiciaires de l'État ne fonctionnent pas, alors que tes ennemis, eux, peuvent facilement te suivre et tout savoir sur toi. C'est exactement ce qui lui est arrivé. Et c'est pour ça que je pense que ces assassins ont étudié avec soin la meilleure façon de l'attaquer. Elle agissait de manière totalement indépendante, sans se rattacher à aucun camp politique, en dénonçant tout le monde. Monica s'en prenait aussi bien aux choréistas qu'aux nébotistas ou aux socio-chrétiens. En d'autres termes, elle s'attaquait à cette structure perverse, nocive et antidémocratique qui contrôle l'Équateur depuis tant d'années. Elle défiait les élites politiques, celles qui, historiquement, se sont montrées indifférentes au peuple et ont freiné le développement du pays en privilégiant les intérêts des grandes entreprises plutôt que le bien commun. Marika Jezraikirti Torstef. Tradicionalmente han sido tan indolentes con la gente en realidad. Monica topó demasiados temas. Monica tackled too many issues. We even used to tell her to tone it down a bit and not. On lui disait même parfois de calmer un peu le jeu, de ne pas ouvrir autant de fronts en même temps, parce que franchement, c'était pas humainement possible de tout gérer. Moi-même, j'arrivais plus à suivre tous les sujets dont elle parlait, mais c'était dans sa nature. Une fois qu'elle s'accrochait à un thème, elle allait jusqu'au bout. Elle creusait tout, jusqu'à la moindre information. Et puis le 9 mars, elle a reçu une menace directe. Elle a eu un appel qui lui a dit « Hey, les mêmes personnes qui ont tué Robinson Del Peso viennent pour toi. »
Robinson Del Peso are coming after you. She immediately made arrangements for the girl's care and flew to Quito. Elle a tout de suite pris des dispositions pour que les filles soient prises en charge. Puis elle a pris l'avion pour Quito, dès le lendemain. Elle a passé 3 semaines dans la capitale, avec juste un court aller-retour à Montañita pour récupérer les filles et les ramener à Quito. Et si on regarde toutes ces déclarations, elle tenait ces personnes pour responsables de tout ce qui pourrait lui arriver pendant toute cette période. Parce qu'il y avait énormément de problèmes liés entre eux. Le trafic de terrain lié au blanchiment d'argent. Et ce blanchiment d'argent lui-même lié à la contamination des conteneurs maritimes par les trafiquants de drogue. Tout ça formait une véritable réaction en chaîne. It was all a chain reaction. Merci Monica pour ton engagement, pour ton travail, pour ton combat, pour le bien de celles et ceux qui sont dans le besoin. Et d'avoir participé. Thank you, Monica, for that dedication, for that work, for that struggle, for the good of those in need. Orlando Perez est un journaliste chevronné et un critique du gouvernement. Il a soutenu que la notoriété de cette affaire, ainsi que la nationalité polonaise de Silva, devrait ouvrir la voie à une véritable enquête internationale. Recently in the Amazon, 3 farmers Récemment, en Amazonie, 3 agriculteurs qui défendaient la nature ont été tués. Pourtant, la plupart des gens ne connaissent même pas leur nom. Mais Silva, lui, était citoyen polonais. Il avait publiquement dénoncé des personnalités liées au gouvernement, comme Niels Olsen et Cynthia Viteri. Les autorités équatoriennes ne peuvent pas agir avec le même degré d'impunité que lorsqu'il s'agit de locaux. same degree of impunity as with locals. Ecuador's comptroller, Mauricio Torres, Le contrôleur de l'Équateur, Mauricio Torres, a poursuivi Monica Silva après qu'elle a contribué à révéler de nombreux cas de népotisme et de conflits d'intérêts évidents le concernant. Incapable de réfuter les accusations, il l'a accusée de mener une campagne de diffamation. Ironiquement, Silva faisait en réalité le travail que le contrôleur aurait dû faire lui-même. Elle avait aussi déposé des plaintes concernant la vente illégale de terrains publics à la Libertad, qui aurait été réalisée par l'intermédiaire de prête-noms, et pourrait impliquer des figures centrales du gouvernement de Daniel Noboa. Des affaires comme la torture et le meurtre du témoin, très bien connecté, Rubén Chérez, l'assassinat du candidat à la présidence Fernando Villavicencio, le meurtre de Monica Silva ou encore l'emprisonnement de l'activiste de gauche Omar Campoverde montrent une manière d'agir pensée pour protéger certains intérêts et empêcher que des informations compromettantes ne deviennent publiques. Mettre fin, d'une manière ou d'une autre, à la possibilité que certaines choses soient dénoncées. Pérez a cité l'affaire Progen, un scandale lié à des contrats de générateurs électriques, que les critiques décrivent comme l'un des plus grands scandales de corruption de l'histoire de l'Équateur. Au-delà des quelques 150 millions en jeu, la crise énergétique qui en a découlé a provoqué des pertes économiques estimées à plusieurs milliards. Ce scandale est devenu un fardeau politique de plus en plus lourd pour Noboa et son entourage, surtout parce que tout son discours politique repose sur l'idée que la gauche est corrompue et que lui, avec ses alliés de droite, représente la solution. La question, c'est de savoir si des acteurs puissants sont capables de tuer quelqu'un pour dissimuler un scandale majeur. L'affaire Progen avait déjà provoqué une chute spectaculaire de la confiance du public envers le président. Puis Monica Silva est tuée, et tout de suite, l'attention du public se déplace ailleurs. The timing of Silva's killing
Le moment du meurtre de Silva était particulièrement troublant. Il a eu lieu 2 mois après qu'elle a remis à l'ambassade des États-Unis un dossier contenant des documents compromettants sur l'affaire Noboa Trading. Dans cette affaire, le président Daniel Noboa, un allié clé de Washington, aurait utilisé des sociétés écrans pour dissimuler sa participation dans des entreprises prises à plusieurs reprises en train de faire passer de la cocaïne cachée dans des conteneurs de bananes. Malgré l'attention publique autour de ce dossier, personne n'a été véritablement enquêté ni poursuivi. Les 2 dernières personnalités publiques qui ont tenté de mener de vraies investigations sur le trafic de drogue à Guayaquil, le plus important au monde en volume, via des ports privés, ont vu leur vie détruite. D'abord, il y a eu l'ancien candidat à la présidence, Fernando Villavicencio, qui avait promis de déployer l'armée pour reprendre les ports au cartel. Il s'est aussi retrouvé dans une violente querelle avec Noboa, qui avait juré de devenir le pire cauchemar de Villavicencio. En pleine campagne électorale, Villavicencio a été abattu à bout portant par des tueurs à gages. Ensuite, il y a eu Aquiles Alvarez, le maire de Guayaquil, figure de la gauche et l'un des principaux rivaux politiques de Noboa. Alvarez a annoncé à la télévision nationale qu'il avait obtenu des preuves montrant qui se cachait réellement derrière le trafic de drogue depuis les ports équatoriens. Il a promis de remettre ces preuves aux ambassades européennes, puisque la plupart des cargaisons de drogue parties de Guayaquil finissent par arriver en Europe. Quelques jours plus tard, la police a perquisitionné le domicile d'Alvarez sur des motifs douteux et l'a arrêté. Aujourd'hui encore, le maire croupit dans une prison de très haute sécurité. Sa santé se dégrade. Il n'a aucun recours juridique et il attend toujours sa condamnation. Le sort tragique de Villavicencio et d'Alvarez a donné un avant-goût inquiétant de l'assassinat de Silva. Sa mort a laissé un vide immense. Ses amis et ses collègues disent que personne ne pourra la remplacer et que de toute façon, beaucoup ont désormais trop peur d'essayer. Too many are now afraid to try. Matter.